Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse d'après-match. Donc, on débute avec Carl Mallette des Tigres de Victoriaville. Zachary, je te laisse débuter. Salut Carl. Vous n'avez pas disputé nécessairement un mauvais match, mais le résultat n'a pas été de votre côté. C'est quoi ton évaluation de ce match-là? Oui, c'est sûr qu'il y a de la frustration. Présentement, il y a de la frustration au sein du vestiaire parce que, comme tu dis, je ne pense pas qu'on a disputé un mauvais match. Quand tu donnes 15 lancés contre, 2 lancés contre en troisième période, ils ont eu beaucoup, évidemment, 5 avantages numériques. Donc, je ne sais pas combien de temps, 5 contre 3. Donc, si dans l'ensemble, tu regardes ça, tu donnes 15 lancés contre, c'est sûr qu'il y a une frustration. À 5 contre 5, je pense qu'on a été la meilleure équipe. Les chances de marquer étaient de notre bord. Mais, tu sais, à un moment donné, on avait la chance en première période de prendre l'avance. On ne l'a pas fait. Quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, on a eu 2 échappés, les 2 fois on échappe la rondelle. À un moment donné, il va falloir que. C'est ça, c'est bien dit. Je ne peux pas être frustré de l'effort collectif, ça c'est sûr, certain, quand tu donnes 15 lancers avec 5 punitions. La seule fois que je suis déçu, c'est des punitions. Ouais, tu parles de l'avantage numérique, des unités spéciales finalement qui ont fait la différence dans ce match-là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette facette de jeu-là? C'est sûr qu'ils ont fait de la différence. En partant, on a manqué 2 buts ouverts. Ça, c'est sûr et certain, c'est notre premier avantage numérique. Oui, ils ont 2 buts sur 5, puis nous autres, 0 en 6. Mais tu sais, des fois, les statistiques sont trompeuses parce que on a tué un 5 contre 3 pendant 2 minutes, puis là, après ça, on se retrouve avec un 10 secondes 4 contre 3. Là, tu sais pas trop. Fait que là, dans le fond, cette statistique-là, ce soir, pour moi, oui, elle est valable parce qu'ils ont eu l'avantage, ils ont 2 buts en avantage numérique, puis nous, on a 0. Fait que c'est pas compliqué. Ils ont gagné avec 2 lancers en troisième, donc 1 but en avantage numérique. Ça va être quoi le mot d'ordre pour le match ultime, justement, qui va avoir lieu samedi? Vous allez quand même avoir une journée de repos pour vous regrouper, puis finalement, pour mettre tout en place pour l'emporter samedi. Oui, exactement. Il va falloir que cette frustration-là devienne une énergie positive. Écoute, on s'attend à ce que ça. Demain, c'est encore là, qu'on arrive à l'aréna, qu'on sait ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. Je m'attends à une équipe plus disciplinée, ça c'est sûr et certain. Ils ont ce très bon avantage numérique. Nous aussi d'ailleurs. Donc, depuis le début de la série, c'est toute une série. Un Game 5, c'est mérité, les 2 équipes le méritent. Donc, là, évidemment, il va falloir tout laisser sur la glace. Puis, il va falloir avoir le couteau entre les dents pour marquer le gros but. Ce soir, j'ai senti qu'on a des chances, mais on n'était peut-être pas prêt à l'entour du filet. Ça nous a fait mal. Puis, tu sais, on m'a mis aussi, il faut se dire la vérité, ça va prendre des déclics de certains joueurs offensivement aussi. Ça ne peut pas toujours être les mêmes qui produisent offensivement. Qu'est-ce qui est le plus frustrant pour toi dans ce match-là? Tu as parlé de frustration, tu as identifié plusieurs choses. Et qu'est-ce qui est le plus frustrant pour toi dans ce match-là, Carl? Bonne question. J'aime mieux. Ce qui est frustrant pour moi, c'est qu'à 5 contre 5, on est la meilleure équipe. Puis, je m'en vais à ça. J'ai pas vu la pénalité sur Arsenault. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a expliqué? Qu'est-ce que tu as vu, la pénalité d'Arsenault après le but? Je vais être sincère avec toi, Pascal, moi non plus, je ne l'ai pas vu parce qu'on célébrait notre but. Ce qui a fait de quoi, je vais peut-être reposer ce soir, je vais vérifier ça, tout ça. Puis, si elle méritait, il méritait. Fait que non, j'ai pas vu. On venait de scorer un gros but, bien excité. Moi, j'étais derrière les joueurs. Alors, c'est de retrouver avec une punition. C'est ça. Comment on agit avec ton équipe d'ici samedi après-midi? Qu'est-ce qu'on fait d'ici samedi après-midi là, en préparation pour le match ultime? Tu sais, évidemment, on est peut-être reposé, on regarde le match, on rencontre des joueurs, on essaie de structurer le meilleur des joueurs. Et je pense pas que l'Armada s'est ajusté énormément à soi comme nous, énormément. Tu sais, je veux dire, les 2 équipes se connaissent, les 2 équipes s'étudient. Toute la série, ça a été des annonces d'un but, une remontée égale, des prolongations. Donc, tu sais, il y a vraiment quelque chose à changer énormément à 5 contre 5. Tu sais, à suivre. Les unités spéciales, je l'ai dit depuis le début de la série, les gardiens et les unités spéciales. Moi, c'est ça qu'on va regarder le plus. Mais tu sais, je m'attends à. Écoute, on a une équipe mature, on a du caractère dans ce vestiaire-là.
cette frustration-là, je le répète, doit devenir positive, une énergie positive d'ici samedi. Puis, je suis convaincu que les joueurs ont le désir de vaincre autant qu'eux autres. Puis la meilleure équipe, l'équipe qui leur voudra le plus, gagnera le 5e match. Je sais que c'est la même glace pour les deux équipes, là, mais des rondelles qui sautent au-dessus de ton bâton sur des joueurs offensifs comme Abramov, Serjouk. Le but qu'ils ont marqué aussi en avantage numérique, c'est un dégagement raté par Michaud qui n'a pas raté ça une fois de l'année, qui là voit une rondelle qui saute au-dessus de son bâton. Element qui fait en l'air aussi sur une rondelle que je ne sais pas ce qu'elle a fait, passer par-dessus son bâton, est à côté de son but. Est-ce que les joueurs se sont plaints de la qualité de la patinoire? Est-ce que tu as observé quelque chose, toi, de ton côté? Non. Non, ils ne se sont pas plaints. Est-ce que si je leur demande, est-ce qu'ils diraient autre chose? Je ne sais pas. Non, il n'y a aucune excuse. C'est tous des jeux que tu dois faire. Puis, comme tu dis, la glace, c'est la même affaire pour les deux. Peut-être que ce soir, les bons n'étaient pas de notre bord. Quand tu as l'énergie du désespoir, puis quand tu as une attitude positive, je me répète depuis le début de cette série-là, les bonnes choses arrivent. La game de hockey, c'est une game fair. Merci, Carl. Salut, Carl, Cédric Blondin. Écoute, vous avez seulement dirigé 5 lancers dangereux au filet de Charles-Édouard-Gravel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, visiblement, c'est certain que ça va être la clé là, dans le match numéro 5 si vous voulez l'emporter, mais qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là, selon toi? 5 lancers dangereux, mais 2 échappés qui n'ont pas de lancer. Un troisième Nate qui se fait accrocher. Ça va être un autre lancer. Dans l'enclave, on a manqué au moins 4-5 buts ouverts. On shoot par-dessus le but. Donc, moi, cette statistique-là, à soir, pour vrai, elle ne m'inquiète pas parce que je pense sincèrement qu'à 5 contre 5, encore une fois, je me répète, on a eu les chances de marquer. C'est juste qu'à un moment donné, il faut la mettre dedans, ou au moins sur le but, puis se rendre. Justement, là, la deuxième période, tu en as parlé un peu, mais il y a eu 10 pénalités là, dans cette période médiane-là. C'est vraiment beaucoup. Est-ce que tu penses que ça vous a un peu coupé le momentum suite à votre premier but qui donnait l'avance 1-0? Mais tu sais, répondre à cette question-là, c'est un peu la réalité du match, on va le dire. C'est 2 bonnes équipes qui travaillent, qui jouent. Parce que il n'y a pas eu une bagarre depuis le début de la série, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Est-ce que les 2 équipes méritent au total les 11 punitions? Ça, c'est les arbitres qui décident. Ça, moi, c'est pas à moi de juger ça. Mais évidemment que la deuxième période, c'est dur de donner un rythme à ton équipe. Il n'y a pas une fois que j'ai réussi à mettre mes lignes, il n'y a pas une fois, est-ce que toutes les punitions étaient méritées? Peut-être. Mais c'est sûr qu'un deuxième tiers, de même, c'est difficile à coacher parce que il y a des joueurs qui n'ont pas de glace pendant ce temps-là. Tu essaies de retrouver tes repères. Puis comme je vous dis, en première période, j'ai senti qu'on a sorti de l'énergie à 5 contre 5. Donc, c'était une deuxième période particulière. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci à vous.